Je sais que vous avez l'air d'avoir un peu compris l'hérédité à l'école, mais je le fais autrement toujours. La séance d'aujourd'hui, l'hérédité humaine. Au grand temps, la généralité. On va parler un peu de ce qui concerne le chapitre de façon générale. Donc, nous avons déjà fait la génétique classique et on a compris comment se fait la transmission des caractères en mono et dihybridisme de préférence, puisqu'on n'a pas fait le trihybridisme. Maintenant, on veut savoir comment peut-on étudier cette transmission dans l'espèce humaine. Quand nous avons fait la génétique classique, à tout moment, on prend un mâle et une femelle, on fait le croisement. Ou bien, et on voit la descendance F1 qui permet de conclure sur les parents croisés. Si F1 est homogène, ça donne ceci. Si elle est hétérogène, ça donne ceci. Et on a dit que F1 n'est pas un individu, mais F1 c'est un ensemble d'individus obtenus après croisement. Est-ce que dans l'espèce humaine, on peut prendre une fille, on prend un garçon, on les croise, et puis on aura une descendance F1? Non. Vous voyez déjà qu'il y a déjà un problème. Néanmoins, on va quand même essayer d'étudier d'une manière ou d'une autre la transmission des caractères héréditaires dans l'espèce humaine, appelée l'hérédité humaine. Généralité, notez. L'hérédité humaine, c'est l'étude de la transmission des caractères héréditaires dans l'espèce humaine, comme le chapitre le dit. Étude de la transmission des caractères héréditaires dans l'espèce humaine. Alors, qu'appelle-t-on caractère héréditaire? Caractère héréditaire. Bon, l'hérédité humaine, c'est l'étude de la transmission des caractères héréditaires dans l'espèce humaine. Ceci suppose que quoi? Ceci suppose que on veut appliquer les lois statistiques de l'hérédité à l'espèce humaine. De la même sorte qu'on a Mendel l'a fait, Morgan l'a fait. Maintenant, comment réaliser le croisement dans l'espèce, dans la génétique classique? Est-ce qu'on peut le faire dans l'espèce humaine? Non. D'abord, on a dit que si on croise les parents, on va avoir plusieurs descendances qui constituent la F1. Il faudrait que ces descendances se ressemblent ou non, avant qu'on ne puisse interpréter, conclure sur le sort des parents et de déduire la nature de la transmission autosomal ou gonosomal. Si on prend l'espèce humaine et on veut que le couple possède au moins 4 enfants qui constituent la F1, vous imaginez le nombre d'années que le couple mettra pour mettre l'enfant, 4 enfants, mais si c'est 2 jumeaux, ça fait déjà au moins 2 grossesses pour 9 mois fois 2, ça veut dire 18 mois, plus les 4 qui séparent les 2 grossesses. C'est un minimum, il faut 2 à 3 ans pour avoir les 4 enfants si c'est les jumeaux. Si c'est un enfant par grossesse, ça fait 9 mois fois 4. Ça veut dire que le généticien qui veut étudier ce couple va vouloir attendre 10 ans. Le 4e va naître après ça, bon, quand même. Ouais, ce serait compliqué. C'est une première raison qui complique l'étude de la transmission des caractères héréditaires dans l'espèce humaine. C'est bon. Maintenant, les caractères étudiés sont des gènes qui sont portés sur des chromosomes. Or, dans l'espèce humaine, quelle est la quantité chromosomique? Dans l'espèce humaine, la quantité chromosomique, c'est 2n égale à 46. Ça veut dire que si on prend la femme, il y a 46 chromosomes. Si on prend l'homme, il y a 46 chromosomes. Et on a classé ça sur le karyotype, les paires 1. Chez l'homme aussi, karyotype 1. C'est la première paire doit croiser cette